Depuis 6 mois, Olivier Copin n'a pas beaucoup quitté sa table à dessiner. 48 pages de BD qui racontent 100 siècles de l'histoire du territoire d'avant la colonisation jusqu'aux événements de mars-avril 2017. Pour balayer une période aussi longue, avec l'historien Denis Lamaison qui vit à Toulouse, ils ont dû faire preuve d'imagination et trouver un fil rouge. Je suis parti d'une histoire véridique, c'est-à-dire au XVIIe siècle, il y a un Hollandais qui a découvert un cimetière amérindien. Donc c'est la première fois qu'on a une source, une description d'un cimetière amérindien. Et je suis parti de ce récit, de ce vrai récit, et puis sur le fait qu'il avait ramassé une urne funéraire amérindienne, et cette urne va être donnée de propriétaire en propriétaire, et comme ça on peut parcourir les siècles. Dans ce récit en images, dessiner la Guyane à partir de l'invention de la photographie au XIXe siècle a été moins compliqué qu'illustrer la première période de notre histoire. Là, l'iconographie fait défaut et c'est le talent du dessinateur qui prend le relais. Denis Lamaison me disait ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. J'essayais de faire un dessin, je lui envoyais, il me disait ça marche, ça marche pas, rechange ça. Donc ça c'était assez long parce qu'on avançait un peu à tâtons. À partir du moment où on a commencé à avoir des illustrations historiques, là il y avait déjà une base. Alors même si on sait qu'elles sont pour beaucoup fantasmées. C'est la seconde fois que le dessinateur et l'historien collaborent ensemble. Travailler sur plusieurs mois a été stimulant. Pour les deux compères, une seule chose s'est avérée compliquée. Et l'autre question, Le plus compliqué, c'est que j'ai voulu parler des femmes. Le plus compliqué, ça a été ça. C'est-à-dire, même en ayant voulu mettre des femmes dans l'histoire, c'est très difficile de trouver des récits sur les femmes. Aucune femme n'écrivait, les hommes ne parlaient pas des femmes, les postes de direction étaient souvent occupés par des hommes. Et voilà. Donc le plus difficile, ça a été de parler des femmes. Et je pense qu'on a réussi. Raconter 10 000 ans d'histoire, le pari fou est brillamment relevé. Et pour celui qui a donné des visages au récit de l'historien, l'histoire de la Guyane, c'est avant tout une histoire de métissage. Je le pressentais dans la vie qu'on a aujourd'hui, mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est que l'histoire de la Guyane, c'est une histoire de métissage, de rencontres, une histoire sombre, mais de métissage en permanence. Et par les temps qui courent, je trouve ça important de le rappeler. Et que c'est un territoire qui a toujours été ouvert à l'autre. Et qu'en fait, des gens venaient de partout tenter leur chance, vivre leur vie. Certains avec beaucoup de réussite, d'autres malheureusement beaucoup moins. Mais c'est vraiment, voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir raconté avec Denis l'histoire d'un pays ouvert. Et ça, c'est très très agréable. Sortie de la BD, prévue fin novembre, première quinzaine de décembre. Une idée cadeau de Noël qui fera certainement beaucoup d'heureux.